Deuxième exercice, donc un exercice qui mélange système et polynôme. Alors, première question, on nous demande d'expliquer pourquoi les coefficients du polynôme, donc A, B, C, D, sont solutions du système qui nous est donné en dessous. Pour ce faire, on a évidemment des informations sur le polynôme, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement comme information le fait qu'il soit de la forme A plus BX plus CX carré plus DX cube, mais on a le fait que c'est une expression polynomiale unitaire, donc son coefficient dominant qui est égal à 1. Donc ça, c'est une première information. Le coefficient dominant de Q vaut 1. Donc, j'ai une première équation qui est que D est égal à 1, puisque D, c'est le coefficient dominant. Zéro difficulté pour ça. Deuxième information, 3 est racine de Q. Donc, vous avez A plus 3B plus 9C plus 3 au cube qui fait 27. D égale 0. Deuxième équation. Ensuite, troisième information, Q de 1 égale moins 8. Donc, vous avez A plus B multiplié par 1, plus C multiplié par 1, plus D multiplié par 1, qui vaut moins 8. Et dernière information, Q' de 2 égale 3. Donc Q' de X va être égal à A, on s'en va, B, plus 2CX, plus 3D, X carré. Ensuite, vous avez Q' de 2 qui est égal à 3. Donc, vous allez avoir B plus 2 fois 2C, donc 4C, plus 2 au carré multiplié par 3D, plus 12D, qui va être égal à 3. Et je n'oublie pas de conclure. Conclusion. Les coefficients A, B, C et D sont donc les solutions du système S, que je ne réécris pas ici puisqu'il est donné dans l'énoncé. C'est réglé pour la première question. Passons à la deuxième question, donc la 1b plus exactement. Résoudre le système a-t-il une unique solution? Bon, je vais écrire mon système, là je suis bien obligé. A plus B plus C plus D égale moins 8. A plus 3B plus 9C plus 27D égale 0. B plus 4C plus 12D égale 3. Et D égale 1. Bon. Évidemment, la première chose que je vais faire, c'est pas tout à fait du pivot de Gauss, mais je vais commencer par remplacer D par 1. A plus B plus C plus 1 égale moins 8. Donc forcément, ici, je vais avoir moins 9. A plus 3B plus 9C va être égal à moins 27, puisque j'ai plus 27D. Ensuite, j'ai B plus 4C plus 12 égale 3, donc 3 moins 12 moins 9, puis j'ai toujours mon D égale 1. Sinon, je n'ai plus d'équivalence. Puis ensuite, je vais faire des opérations du pivot de Gauss. Donc ma première équation, elle me va très très bien, donc je la garde comme ça. C'est une équation très simple, qui contient toutes mes inconnues restantes, impeccable. La deuxième, je pourrais faire le choix de faire disparaître à peu près n'importe quel inconnu, mais comme dans ma troisième ligne, eh bien, je n'ai déjà plus de A, j'ai tout intérêt à faire disparaître le A de cette ligne-là. Donc ma ligne 2, je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1. Donc A moins A, il y en a plus, c'est fait exprès. B,
3b, pardon, moins b, je vais avoir 2b. 9c moins c plus 8c égale moins 27 plus 9, ce qui va me faire moins 18. Ici, j'ai b plus 4c égale moins 9 et d égale 1. Et là, si on a un petit peu observateur, on peut se rendre compte que la ligne 2, c'est 2 fois la ligne 3. Donc je vais avoir a plus b plus c est égal à moins 9. Je divise cette ligne-là par 2, donc L2 reçoit L2 sur 2. C'est pas écrit grand, mais je l'ai dit. Donc on va essayer de l'écrire un petit peu mieux. Donc je vais avoir b plus 4c égale moins 9. J'ai encore b plus 4c égale moins 9. Et j'ai d égale 1. Donc là, vous voyez que on a 2 fois la même ligne. Pas la peine d'écrire 2 fois la même équation, donc je peux la supprimer une fois. Et mon système va être équivalent à a plus b plus c égale moins 9, b plus 4c égale moins 9, et d égale 1. Je n'ai plus que 3 équations alors que j'ai 4 inconnus. Donc, je n'ai pas une unique solution. Je n'ai pas terminé la résolution, hein, mais je peux déjà dire que je n'ai pas une unique solution. Ce n'est pas possible. Donc, je vais, dans ce cas-là, exprimer des inconnus en fonction d'autres. Bon, et là, j'ai plusieurs choix. Je vais faire le choix de prendre C comme inconnu dite secondaire, c'est-à-dire que je vais exprimer en fonction de C. Donc, j'ai D qui est égal à 1, lui, il ne me pose pas de problème. J'ai B qui va être égal à moins 9, moins 4C. Et dans ma première ligne, je vais donc avoir A qui va être égal à moins 9, moins B, moins C, c'est-à-dire moins 9, moins B, moins 9, moins 4C, moins C, c'est-à-dire moins 9 plus 9, il n'y en a plus, moins, donc 4C, 4C moins C, 3C. Conclusion. On me demandait de résoudre le système. Hein. Donc mon A, on a dit que c'était 3C. Le B, c'est moins 9, moins 4C. Le C, bah, c'est C. Le D, c'est 1, avec C, qui est réel. Et donc, le système a une infinité de solutions. Alors, j'aurais dû... Je ne vais pas l'encadrer comme ça. Hop. Le système admet une infinité de solutions. Et la question 1b est terminée. Question C. On rajoute la contrainte suivante, Q' de 3 égale 0. Donc, je reviens à ma fonction Q', qui est ici. Q' de 3, donc je vais avoir B, plus 2 fois 3, 6C. Donc B plus 6C. Je reviens ici. Plus 3dx carré. Donc ici, on est en 3. Donc 9 fois 3, 27, plus 27d. Et ça, on nous dit que ça doit être égal à 0. Pour trouver notre polynôme Q, on résout alors le système suivant. C'est-à-dire qu'on vient ajouter une équation à notre système. Mais en fait, ce n'est pas la peine de reprendre ce système-là, puisque ce système-là est équivalent à celui-là. Oups. Il est équivalent à celui-là, donc je peux me permettre de revenir à ce système-là. Donc on avait A plus B plus C égale je ne sais plus combien, égale moins 9. B plus 4C qui vaut aussi moins 9, D égale 1, et comme information supplémentaire, B plus 6C plus 27D égale 0. Évidemment, je vais m'empresser de remplacer D par 1, donc je vais avoir A plus B
plus C égale moins 9. B plus 4C égale moins 9. Si je remplace dans cette équation-là D par 1, je vais avoir B plus 6C qui va être égal à moins 27. Et puis dans ma dernière ligne, j'ai D égale 1. Et donc je vais poursuivre un petit peu mon système. Là j'ai B plus 4C, B plus 6C, je vais avoir aucune difficulté à faire disparaître B dans la troisième ligne. Donc la première, je n'y touche pas. La deuxième, je n'y touche pas. Et la troisième, alors j'écrirai l'opération après, je vais faire la troisième moins la deuxième. B moins B, il n'y a plus de B. 6C moins 4C, 2C. Moins 27 plus 9, moins 18. Donc là, ici, dans L3, j'ai fait L3 moins L2. Et puis D égale 1. Je termine ma résolution. Je vais donc avoir D égale 1. J'ai C égale moins 9. Ensuite, en revenant dans mon... j'aurais dû agrandir un petit peu plus, bon c'est pas grave. B égale moins 9 moins 4C, c'est-à-dire moins 9 plus 36, donc 27. Et puis A, c'est moins 9 moins B moins C, sachant que B vaut 27 et que C vaut 9. Donc je vais avoir moins 9 plus 9, 0, moins 27, ben moins 27. D'où Q de x, qui sera égal à A, plus BX, plus CX carré, plus DX cube. Et c'est bien ça qu'on m'a demandé, même si le polynôme était écrit avec les puissances rangées dans l'autre sens. C'est pas très grave. Question suivante. On nous donne un autre polynôme, x puissance 5 moins 13x puissance 4 plus 67x cube moins 171x carré plus 216x moins 108. Ça n'a pas l'air sympathique comme ça. Et on nous demande d'effectuer la division euclidienne de P par Q. Bon, bah allons-y, hein. Donc on va avoir x puissance 5 moins 13x puissance 4 plus 67x cube moins 171x carré plus 216x moins 108 que l'on va diviser par x cube moins 9x carré plus 27x moins 27. Alors, je disais déjà il n'y a pas longtemps que je ne savais pas ce que j'avais fait de ma règle et je n'en sais toujours rien. C'est quand même mieux pour faire les traits de division. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Là, on peut raisonnablement imaginer que la division va être quand même un petit peu longue à écrire. Quoique. Alors, ici, bah, x5, x cube, il me faut du x carré. Donc, je vais avoir du x puissance 5, moins 9x puissance 4, plus 27x au cube, moins 27x carré. Voilà. Ça, c'est la partie simple. Maintenant, il va falloir soustraire tout ça sans se tromper. Alors, x puissance 5 moins x puissance 5, ça s'en va facilement, il n'y a pas de souci. Attention au signe. Hein. Donc, moins 13x puissance 4 plus 9. Donc, on a moins 13 plus 9, ce qui vient nous faire moins 4 x puissance 4. Ensuite, on a 67x cube moins 27x cube. Donc il va nous en rester 40. Ensuite, on a moins 171 x carré, moins et moins plus 27x carré. Donc évidemment, on va en avoir moins. Donc 171 moins 27, 171, 151, 151 moins 7, 144. Si je ne me suis pas trompé. De toute façon, on verra bien ce qu'on obtient à la fin. Ensuite,
4x puissance 4 divisé par du x cube, donc il me faut moins 4x. Donc je vais avoir moins 4x puissance 4, ça va bien. Moins 4 multiplié par 9 plus 36 x cube. Moins 4 pardon, multiplié par 27x. Moins 4 multiplié par 27. 2 fois 27, 54. 54 multiplié par 2, 108. Donc je vais avoir moins 108 x carré. Et puis, moins 4 multiplié par moins 27. Donc là, je vais avoir plus 108x. Ah. X puissance 4 plus x puissance 4, on l'a fait exprès, ça va bien. 40 moins 36x cube, il va nous rester 4x cube. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moins 144 plus pardon, 108. Il va nous rester moins 144 plus 108, donc moins 36 x carré. 216 moins 108, bah c'est juste la moitié, donc il va nous rester 108x. Et enfin, bah on a terminé, hein, moins 108, qui est ici. Ensuite, bah, il va falloir que je multiplie par 4. Donc si je multiplie par 4, je vais avoir 4x cube, c'est fait exprès. 4 multiplié par moins 9, moins 36. 4 multiplié par 27, donc 2 fois 27, 54 fois 2, 108. Et puis 4 fois moins 27, moins 108. Et donc là, bon bah, trivialement, il reste 0. Hop. Effectuer la division euclidienne de p par q. Bon bah, effectuer, on l'a fait, mais la division euclidienne, c'est la chose suivante. X puissance 5 moins 13, x puissance 4, plus 67x cube, moins 171x carré, plus 216x moins 108, c'est égal à x cube moins 9x carré plus 27x moins 27 multiplié par x carré moins 4x plus 4. Et voilà pour cette question. Question suivante. En déduire une factorisation de P en produit de facteurs de degré 1. Donc là, ici, on a un polynôme de degré 2, x carré moins 4x plus 4. Et donc ça, on peut remarquer que x carré moins 4x plus 4, c'est x moins 2 au carré. Si jamais vous ne remarquez pas cette identité remarquable, c'est pas grave, vous calculez le discriminant, vous trouvez 0, c'est un petit peu plus long, mais ça vous donne quand même la bonne réponse. Par ailleurs, on a une information sur le polynôme Q en termes de racine. On sait que 3 est racine de Q. Donc Q est divisible, ou factorisable si vous préférez, par x moins 3. Donc on va faire cette division. Donc on va avoir x cube moins 9x carré plus 27x moins 27 que l'on va diviser par x moins 3. Encore une division euclidienne, mais un petit peu plus simple cette fois. Donc x carré x cube, pardon, moins 3x carré. Hop, je soustrais. Je vais donc avoir moins 9 plus 3, donc moins 6x carré, plus 27x, donc il va falloir que je retire moins 6x, ce qui va me donner moins 6x carré, plus 3 fois 6, 18x. On soustrait. 27 moins 18, il nous reste 9. Et ici, je n'ai plus qu'à ajouter 9. Je vais donc obtenir 9x, moins 3 fois 9, 27. La division fait bien 0.
Alors, je pourrais écrire de façon intermédiaire ma factorisation, mais je vais immédiatement m'intéresser à la factorisation de x carré moins 6x plus 9. Et là aussi, je remarque que c'est x moins 3 au carré. Et donc, conclusion, P de x est égal à ce polynôme-là qui est donc x moins 3 multiplié par x moins 3 au carré, donc x moins 3 au cube, multiplié par x moins 2 au carré. Grâce à toutes mes divisions euclidiennes, j'ai obtenu ça. Question 3. On nous définit une fonction qui est la racine de p de x. Déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, je me donne un x appartenant à R. F est défini en x, si et seulement si p de x est supérieur ou égal à 0. Pour avoir une racine carrée définie, il faut et il suffit que le radicand, en fait la quantité sous la racine, soit supérieur ou égal à 0. Or, p de x, c'est quoi? C'est x moins 3 au cube, c'est-à-dire x moins 3 facteur de x moins 3 au carré facteur de x moins 2 au carré. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que ça, c'est positif. Et donc cette chose-là est positive si et seulement si x est supérieur ou égal à 3. Donc f est défini en x si et seulement si x est supérieur ou égal à 3. Conclusion. L'ensemble des f, c'est l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 3, que l'on note 3, plus l'infini. Et voilà qui termine ce deuxième exercice.